Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le Premier ministre Mostafa Madbouli qui s'est rendu hier dimanche aux Émirats Arabes Unis pour participer au sommet mondial des gouvernements 2024 qui se tiendra à Dubaï du 12 jusqu'au 11 février courant. Il s'agit en fait d'un début qui commence aujourd'hui, des travaux de ce sommet, et ce jusqu'au 14 février courant. La nouvelle édition du sommet aura pour thème façonner les gouvernements de demain. La participation du Premier ministre intervient en réponse à l'invitation du Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis et président du Conseil des ministres émiratis. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a quitté hier l'aéroport international du Caire en direction des Émirats Arabes Unis pour participer aux activités du sommet mondial des gouvernements 2024 prévu à Dubaï du 12 au 14 février. Cela fit suite à l'aimable invitation envoyée par le vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. L'ordre du jour du Premier ministre lors de sa participation au sommet mondial des gouvernements 2024 comprend une série d'entretiens et des réunions avec un certain nombre de dirigeants d'institutions mondiales de développement et la participation à un certain nombre de panels de discussion sur divers sujets, en plus de prononcer le discours d'inauguration pour passer en revue les efforts du gouvernement égyptien pour faire progresser divers secteurs de développement et améliorer l'efficacité des infrastructures. Le sommet mondial des gouvernements 2024 se tiendra sous le slogan Prévoir les gouvernements du futur. Il est prévu de rassembler une élite mondiale de leaders d'opinion, d'experts mondiaux dans divers domaines et de décideurs du monde entier pour discuter du développement d'outils et de politiques essentielles à la formation des futurs gouvernements. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu hier en Slovénie à la tête de la délégation égyptienne qui devrait participer au deuxième comité ministériel conjoint pour la coopération économique. En marge des réunions, le ministre égyptien des Affaires étrangères doit s'entretenir avec la présidente de Slovénie, son premier ministre et le ministre de l'économie et du tourisme. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, mènera également des discussions avec de hauts responsables slovènes au sujet des moyens de renforcer les relations bilatérales. Sameh Shoukry examinera également avec ses interlocuteurs plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun avec à leur tête la guerre d'Israël à Gaza. L'Égypte a réitéré son refus catégorique des déclarations faites par de hauts responsables du gouvernement israélien concernant l'intention des forces de l'occupation israélienne de mener une opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'Égypte a mis en garde dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères contre les conséquences de telles mesures et appelé toutes les parties régionales et internationales à coordonner leurs efforts en vue d'empêcher l'invasion de la ville de Rafah qui abrite près d'1,4 million déplacés palestiniens. L'Égypte rejette catégoriquement les déclarations faites par de hauts responsables du gouvernement israélien concernant l'intention des forces israéliennes de lancer une opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon un communiqué publié hier dimanche, le 11 février par le ministère des Affaires étrangères. Le communiqué a mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une telle action, notamment à la lumière des risques d'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. L'Égypte a appelé à unir tous les efforts internationaux et régionaux pour prévenir que la ville palestinienne de Rafah soit prise pour cible. Celle-ci abrite aujourd'hui 1,4 million de Palestiniens qui se sont réfugiés, vit qu'elle est la dernière zone sûre de la bande de Gaza. Le communiqué poursuit que l'Égypte l'a prise pour cible de Rafah et la poursuite de la politique israélienne visant à entraver l'acheminement de l'aide humanitaire constitue une contribution à la politique de déportation du peuple palestinien et à liquider sa cause, ce qui est une violation flagrante des principes du droit international et humanitaire et les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies.
La ministre d'État à la coopération internationale du Qatar, Louloua El-Khater, a salué hier le rôle de l'Égypte en aidant les Palestiniens et ce que sa direction et son peuple ont fourni en faveur des blessés dès le début des événements dans la bande de Gaza, soulignant la pleine coordination entre les deux pays pour alléger les souffrances de ceux-ci. Madame Al-Khater a tenu ses propos au cours de son entretien avec le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère, Hossam Abdel-Ghaffar. Les deux parties ont examiné l'augmentation de l'aide sanitaire fournie par l'Égypte et le Qatar aux frères palestiniens dans la bande de Gaza et les efforts déployés au cours de la période écoulée pour y fournir un soutien médical aux blessés et aux malades, que ce soit dans les territoires palestiniens ou par l'intermédiaire d'hôpitaux en Égypte et au Qatar. La Ligue arabe a remercié justement l'Égypte et le Croissant rouge égyptien pour leurs efforts assidus afin de faciliter l'acheminement via le terminal de Rafah de l'aide qu'elle justement déploie, ainsi que les autres pays arabes et parties amies offrant justement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. La Ligue arabe a souhaité que ce drame humanitaire s'arrête, que les bains de sang cessent et que la situation revienne à la normale pour entamer le développement dans la bande de Gaza et pour que les citoyens palestiniens vivent en sécurité et en paix. L'Égypte a adressé ses condoléances aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, pour la mort à Mogadiscio de leurs officiers militaires qui sont venus aider à la formation de l'armée somalienne. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé les sincères condoléances de l'Égypte au gouvernement et au peuple émirati et bahreïni. Le Caire a également condamné avec la plus grande fermeté l'acte odieux au cours duquel ces officiers martyrs ont été tués et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné que grâce à la croissance réalisée par l'État, l'Égypte pourrait absorber une partie de l'impact des attaques contre les navires dans la mer Rouge sur les revenus du canal de Suez. Ceci intervient en marge de la participation du ministre des Finances au sommet mondial des gouvernements tenu à Dubaï, où il a passé en revue les efforts que l'Égypte déploie pour créer un environnement favorable aux investissements locaux et étrangers en travaillant à accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes structurelles. Il a d'autre part indiqué que le gouvernement envisage de compter davantage sur le secteur privé pour financer des projets. L'ambassadeur Wael Ahmed, ambassadeur d'Égypte à New Delhi, a inauguré le pavillon égyptien au Salon international du tourisme, l'OTM, à Mumbai, en présence de l'ambassadrice Nagla Al-Zawahiri, consul général d'Égypte à Mumbai, ainsi que des représentants de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme. L'entreprise d'Égyptaire et un certain nombre d'entreprises touristiques et hôtelières égyptiennes, en plus d'une délégation de l'Association des agences de tourisme indiennes dirigée par Yoti Mayal, président de l'association. Cela s'inscrit dans le cadre des orientations de l'État visant à diversifier les sources du trafic touristique, à ouvrir de nouveaux marchés et à bénéficier des relations privilégiées de l'Égypte avec les pays d'Asie de l'Est, dont le plus important est l'Inde. Eh bien, pour plus de précisions sur ce salon, mais aussi sur les relations entre l'Égypte et l'Inde, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassan, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. Voilà, il s'agit d'un salon consacré au tourisme qui a lieu actuellement à Mumbai. Et d'habitude, on est à la recherche de manifestations de tourisme ou consacrées au tourisme justement pour avoir une certaine chance de plus pour promouvoir le secteur touristique en Égypte. Ici, quand on parle d'un salon qui a lieu en Asie,
pas en Europe, pas en Europe de l'Est, comme a plutôt l'habitude d'y participer l'Égypte. À quel point c'est important de diversifier justement les sources du tourisme en Égypte et de participer à des salons aussi divers, si vous le voulez. Bien sûr, ça c'est très important parce que, comme on voit dans le monde entier, il y a des troubles un peu partout. Le fait de diversifier les points importants du marché du tourisme en Égypte, c'est quelque chose de vital. Donc, on voit que les marchés classiques, je parle de l'Europe de l'Ouest, je parle de l'Europe de l'Est, l'Amérique latine, est entrée aussi avec les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, on voit que ces marchés ont déjà une présence importante depuis très longtemps. Le dernier marché, c'était effectivement l'Amérique latine qui a commencé à apparaître sur la carte de l'Égypte d'une façon importante il y a quelques années. Mais il y a un marché qu'on n'a pas encore franchi, on n'a pas montré notre existence importante sur ce marché très important, surtout que la population en Asie est énorme. Il suffit de parler juste de l'Inde et de la Chine. Ils font un pourcentage très important de la population mondiale. Donc, ces deux marchés sont très prometteurs pour l'Égypte. En plus, il faut reconnaître une chose aussi, que là, on a une chance ou une opportunité aujourd'hui extraordinaire après le BRICS. Oui. Quand l'Égypte est devenue membre dans le BRICS, ça va faciliter justement parce que maintenant, on n'a plus besoin de la devise américaine comme intermédiaire entre l'Inde et la Chine avec l'Égypte. Donc, le fait qu'ils sont capables de payer avec leur devise locale, là, ça va encourager énormément le tourisme qui vient en Égypte de ces pays. On parle de populations très importantes, 1,4 milliard, 1 milliard et 400 millions d'habitants en Inde et en Chine aussi. Et avant, bien sûr, la situation économique des citoyens de ces deux pays n'était pas à la hauteur. Aujourd'hui, on regarde les fortunes dans ces pays et le niveau de vie de l'Indien moyen et du Chinois moyen a augmenté d'une façon remarquable. Ouais, ça, c'est un point très important, Monsieur Hassan, parce que parfois, quand on parle du tourisme en Égypte, de l'importance de promouvoir ce marché, on parle du touriste. C'est-à-dire, on vise quel touriste? Est-ce que ce sont les touristes le pouvoir d'achat. Voilà, plus ou moins ayant des budgets limités ou les touristes qui cherchent un tourisme encore plus luxueux, puisqu'il faut le dire, l'Égypte offre toutes sortes de tourisme et est à la portée de tout le monde, il faut le rappeler. Exactement, ça c'est très important. Et d'un autre point de vue, on a commencé justement à essayer d'ouvrir des nouvelles sortes de tourisme, comme le tourisme religieux par exemple. Oui. On voit que justement, le tourisme religieux, soit pour les musulmans, les chrétiens, on voit que là, ça s'améliore d'un an à l'autre. Les projets de l'infrastructure ici en Égypte, en construisant des hôtels, en faisant des autoroutes pour faciliter le transport des touristes, là, ça avance, ou ça fait avancer beaucoup le tourisme. Et c'est vrai que ça dépend de la tendance mondiale au niveau des gens. Qu'est-ce qu'ils recherchent le touriste pendant cette saison? On voit que ça fait plusieurs années que le touriste cherche plutôt les stations balnéaires, plus que le tourisme culturel. Aussi, on peut dire que le tourisme de cure, justement des stations de cure, oui, ça a commencé à devenir justement très à la mode. Avec la situation politique un peu qui variante d'une période à l'autre, on voit que la conférence, le tourisme de conférence aussi est très important. Oui. Donc on voit que le fait qu'on a pu varier grâce aux projets nationaux de l'infrastructure, ça va attirer beaucoup de genres de tourisme qui n'étaient pas de cette importance avant. Donc là, avec cette population importante, ou les populations importantes qu'on vise maintenant sur le marché asiatique, là on voit que ça peut être justement un alternatif important pour les marchés classiques qui ont fait vivre justement le secteur du tourisme en Égypte. Très bien. En parlant de l'Asie en général, il faut dire que les touristes qui viennent du Japon, par exemple, s'intéressent trop au tourisme culturel et représenter plus ou moins une partie importante du nombre de touristes qui arrivent en Égypte traditionnellement, il faut le rappeler. Mais l'Inde, est-ce qu'en parlant en particulier de l'Inde et à l'occasion justement de la tenue de ce salon à Mumbai, est-ce que
le tourisme entre l'Inde et l'Égypte est à la hauteur, le mouvement touristique est à la hauteur des relations très étroites et qui relient les deux pays? Non, pas du tout. Et je vois que les chiffres pour le tourisme, le tourisme indien en Égypte est très limité, en mettant en considération justement, quand on parle du tourisme des hommes d'affaires, le tourisme de conférence, eh ben, tout ça, non, le nombre est très limité, sans négliger justement les chiffres très limités au niveau du tourisme qui vient pour le tourisme classique, les stations balnéaires, le tourisme culturel et tout ça. Donc on voit que ce salon, la présence égyptienne est très importante, justement, et ça va être reflété prochainement sur le marché égyptien. On va voir justement plusieurs genres de tourisme qui va venir de l'Asie, de l'Extrême-Orient. Je pense qu'il y a par exemple des conférences qui peuvent être organisées, surtout économiques, et justement grâce à l'emplacement de l'Égypte sur la carte du monde, l'importance de l'Égypte pour la Chine et pour l'Inde dans le commerce mondial. Donc là, ce sont des points qui sont très importants et qui peuvent attirer beaucoup plus de l'attention du touriste asiatique. Très bien, on espère bien que ce salon ouvre davantage d'horizons de coopération en matière de tourisme entre les deux pays, encourage davantage les touristes indiens à venir visiter l'Égypte et vice-versa certainement. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hassem Hassan. Merci de votre intervention et de vos précisions. Madame, Monsieur, je vous remercie également de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et excellente suite de programme sur Canal International.